Pourquoi est-ce qu'on entend autant parler de RSE dans le secteur de la com aujourd'hui? Parce que le secteur de la communication, il est dans la société, il a les pieds dans la société, il est évidemment à son écoute et parfois même il essaie d'anticiper certains mouvements de la société. Donc du coup, c'est bien légitime que le secteur de la communication soit attentif et agisse sur le terrain de la RSE. Est-ce que tous les métiers de la communication vont être impactés par la RSE? Forcément, encore une fois, parce que de toute façon, ça ne peut pas se décorréler de ce qui se passe dans la société. Et nous, on y voit plutôt une formidable opportunité. Parce que c'est vrai que pendant des années, et on s'attache à faire changer cette vision-là, et en tout cas cette association systématique entre métier de la communication et consommation, donc par extension surconsommation, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait pas mal de temps que la communication est aussi largement convoquée pour aller bien au-delà de cette dimension commerciale et consommation. Les métiers de la com, c'est aussi là pour permettre de faire évoluer les comportements, de faire changer les regards, de mobiliser pour des causes. Et tout le monde s'accorde à dire que pour faire évoluer les comportements et les mentalités, il va y avoir un énorme besoin de pédagogie. Et la pub, elle a vraiment un rôle fondamental à jouer là-dedans. Ça impacte tous les métiers. En même temps, c'est une période assez passionnante de l'évolution de notre métier, parce qu'on a l'occasion de réfléchir à la façon dont on fait notre métier, à la responsabilité globale qu'on a et aux relations qu'on a avec nos clients. Du coup, là, pas grand monde est épargné au niveau des métiers. Les métiers commerciaux, ça décale un petit peu aussi la nature de la relation qu'on peut avoir avec un client. Ça ouvre d'autres questionnements. Et puis, il y a des métiers qui vont apparaître. Le métier de carbone killer, il n'a pas encore exactement ce nom-là, ou de coach carbone, va vraisemblablement arriver dans les agences. On a des contrats climat, on a toute une comptabilité carbone dont il faut qu'on rende compte auprès de nos clients et avec eux. Et ça peut pas être la responsabilité d'une seule personne à l'agence, c'est la responsabilité de toute une équipe. Et on ne va pas pouvoir proposer tout le temps des solutions alternatives, une solution à haut coût carbone et une solution à bas coût carbone, par exemple. Il faut que la réflexion sur la façon dont on fait notre métier, dont on le fait bien, embarque à peu près tous les corps au sein des agences. Donc le métier de publicitaire ne va pas disparaître, contrairement à ce qu'on peut entendre dans le discours de certaines associations ou politiques écologistes. Il va s'adapter. Oui, avec une montée en conscience, avec peut-être un regard plus sévère et critique sur certains excès, mais ce n'est pas que les excès, on n'a pas apporté non plus tout le poids des excès de la consommation et des excès du monde industriel. On est partie prenante, bien sûr. On n'est pas non plus le pivot central et le responsable de la situation. On a bien sûr notre part. Oui, puis encore une fois, je crois que ce sont de toute façon, c'est des métiers qui sont en permanence au plus près de la société. Donc c'est mouvant, c'est du matériau mouvant. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et pour lui, de toute façon, la publicité, c'est quoi? C'est rendre public dans la cité. Donc rendre public dans la cité, c'est pas que acheter mes t-shirts ou rouler dans une voiture qui va vite. Puisqu'il va y avoir de nouvelles organisations sociétales, il va y avoir de nouveaux schémas de consommation, tout ça va être des choses qu'il va falloir raconter, expliquer. Donc, encore une fois, le rôle va rester le même, le métier va rester là, mais il va se nourrir différemment et les questions auxquelles on va répondre seront probablement différentes. Les sujets liés à la RSE peuvent être très techniques, comme l'ingénierie, notamment commencer à parler de tonnes équivalent CO2, de kilowattheures, choses qu'on ne regardait pas forcément, ou même de droit, parce qu'il y a une réglementation. Est-ce que pour les communicants, pour les agences, pour les annonceurs, ça veut dire qu'il faut que ces compétences-là soient intégrées par les collaborateurs, ou au contraire faire appel à des consultants extérieurs pour apporter toute cette expertise? Eh bien, je pense qu'il faut que ce soit très hybridé.
Il faut qu'on ait des équipes qui soient en capacité de bien comprendre ces sujets, d'avoir une ingénierie de message qui soit fine et qui... de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas avoir la tentation de faire du greenwashing, du social washing et tous les washing qu'il peut y avoir, par exemple, et de pouvoir aussi s'appuyer sur un réseau d'experts qui seront plus forts que nous et qui sauront nous nourrir. Nous, à l'agence, on forme, par exemple, quand on forme au digital accessible, c'est-à-dire un digital pour tous, parce qu'aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes qui n'y ont pas accès, on sensibilise. On permet d'établir des cahiers des charges beaucoup plus fins avec d'autres prestataires, mais à un moment, on passe le ballon quand ça devient trop technique. Mais en tout cas, tout le monde doit maîtriser les grands référentiels. Et ensuite, c'est comme quand on fait un rapport RSE, c'est pas nous qui produisons les tableaux et le document de référence. Donc je pense que l'hybridation, elle est hyper importante pour pouvoir bien comprendre la demande du client, pour pouvoir bien la traduire. Et puis, il faut savoir se reposer sur plus fort que soi et ne pas avoir peur de ceux qui sont plus forts que soi en la matière. Mais de toute façon, la contrainte est consubstantielle au métier de publicitaire parce que, voilà, il y a des tas de choses, que ce soit les lois, la loi E20, la loi Toulon, régulièrement, il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire, où on a un périmètre d'action qui est limité. Et c'est l'exercice publicitaire et toujours de travailler dans, de toute façon, des contraintes. Si je comprends bien, faire sa propre évolution RSE pour les agences, c'est monter en compétence sur ces sujets-là, être sur un mode hybride, c'est-à-dire une partie d'expertise en interne, une partie d'expertise en externe. J'imagine toute la partie RH aussi. Et puis c'est potentiellement sur la façon, la fabrication, on va dire, des prises de parole, publicité ou autre, quoi, sur notamment la production. Oui, il y a vraiment deux sujets, mais qui sont extrêmement liés, intimement liés. C'est la RSE de l'entreprise en tant que telle, donc la RSE de Babel. Comment est-ce qu'on fait bien notre métier? Comment est-ce qu'on se comporte bien à l'agence? Comment on a des relations sociales qui sont saines? Comment tout le monde a les bons réflexes vis-à-vis des flux d'énergie, de l'humour? Voilà. Comment est-ce qu'on éteint bien les lumières? Enfin, des choses assez pratiques. Et puis le deuxième niveau, comment est-ce qu'on est en capacité dans la société de bien accompagner nos clients sur le chemin du progrès à différents niveaux, progrès qui porte sur le dérèglement climatique, sur la façon dont on se comporte avec les autres, dont on représente tous les visages de la diversité, mais sans cocher des cases, pas de façon artificielle, en étant bien en prise avec les gens. Comment est-ce qu'on inclut le handicap, là aussi, sans le faire de façon artificielle. Il faut que ce soit naturel. Et comment, pour le faire, on met des moyens de production qui sont bien adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Plus personne n'envisage de faire un tournage en Afrique du Sud et de remplir l'avion de 10 collaborateurs. On n'en a plus les moyens. Puis tout le monde aujourd'hui tourne en France, par exemple. Donc la production responsable est un point vraiment majeur. Si on se projette sur 2030, que sera devenu le métier de communicant? Et puis après, vers 2050. Vraisemblablement des métiers qui vont être plus complexes, plus subtils, mais avec des défis qui sont quand même parmi les plus intéressants du moment, de inviter au changement et à faire participer, embarquer les consommateurs pour le compte des marques, c'est quand même un chouette défi. Et là, pour le coup, on y est dans le sens. Est-ce que la complexité et donc l'expertise qui en découle implique la valeur? Ça se perd.